Et aujourd'hui, dans l'art de la gestion patrimoniale, on va vous faire comprendre pourquoi tu ne dois pas acheter ta résidence principale en premier si tu ne respectes pas ces critères précis. Bien sûr, il y aura plein d'options. Si tu n'achètes pas ta résidence principale, tu vas pouvoir faire plein d'autres choses. Ne sois pas stressé par rapport à ça. On est parti pour parler d'investissement immobilier et notamment de résidence principale ou d'investissement locatif. Comment faire son choix? Guillaume, on est parti. Eh bien, salut Jérémy. Effectivement, on est parti pour vous aider à prendre la bonne décision sur votre premier investissement immobilier. Est-ce que vous devez vous tourner vers la résidence principale en premier ou plutôt vers l'investissement locatif? Les deux correspondent à des besoins totalement différents et on va voir aujourd'hui comment bien choisir et pas faire l'erreur qui pourrait coûter très cher. Et le premier aspect souvent qu'on regarde quand on veut et quand on réfléchit à investir dans sa résidence principale, c'est la stabilité. Il va y avoir différents points de stabilité. Le premier, c'est votre stabilité personnelle. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie aujourd'hui pour vous assurer que vous avez un bien qui va correspondre, par exemple, à vos besoins, et ce, pour une durée assez longue, parce qu'on le verra par la suite, la résidence principale, il faut que ça soit un investissement plutôt de long terme si on veut que ça soit un minimum rentable. Et donc, j'en reviens à cette stabilité personnelle, c'est tout simplement dans quelle situation est-ce que vous vous trouvez? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous êtes pacsé, marié? Comment est-ce que vous vous voyez dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que vous allez avoir des enfants? Est-ce que vous en avez déjà? Tout ça, c'est des questions que vous devez vous poser dans tous les cas en amont, parce que c'est au moment où vous allez réfléchir à qu'est-ce que vous voulez comme bien. Est-ce que vous êtes en centre d'une ville moyenne, d'une grande ville? Est-ce que vous êtes à Paris, à Lyon ou dans des villes comme Nancy, Dijon, etc. Ça va jouer. Est-ce que vous recherchez plutôt un appartement, un 3 pièces, un 2 pièces? Est-ce que vous avez besoin de beaucoup plus grand et à ce moment-là, vous allez plutôt vous exporter en dehors des villes et donc rechercher une maison? Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on doit se poser, en tout cas, sur le bien qu'on recherche, pour savoir si celui qu'on peut s'offrir aujourd'hui sera toujours celui dont on aura besoin dans 5 ans, ou est-ce qu'on n'a peut-être pas meilleur temps de rester pour le moment locataire en attendant d'avoir soit les moyens, soit la stabilité aussi pour pouvoir acheter ce qui correspondra réellement à nos besoins. Parce que l'erreur qu'on peut faire, c'est se précipiter dans un premier investissement alors qu'on n'est pas stable au niveau déjà personnel. Et il peut y avoir des changements, on le sait dans la vie, hein, il y a plein de choses qui peuvent se passer et ça peut changer du tout au tout en 2-3 ans. Sauf que quand on réfléchit à résidence principale, il faut se projeter et c'est au minimum sur 5 ans, j'ai envie de dire, rien que pour rembourser les frais de notaire. Et oui, parce que la stabilité personnelle, c'est vrai que nous on a vu des cas clients où certains clients venaient nous voir, nous disaient bah oui, c'est vrai qu'on a acheté notre résidence principale il y a 2 ans, on veut déjà en changer parce qu'on vient d'avoir un enfant, et puis on n'a pas de place pour cet enfant. Donc ils avaient tellement pas prévu d'avoir d'enfant qu'ils ont acheté de manière précipitée à l'époque, qu'ils ont payé les frais de notaire à 10%, qu'on est dans un contexte immobilier qui est compliqué, qu'ils vont revendre le bien immobilier avec une moins-value de 5%, et donc ils ont une moins-value globale de 15%. Concrètement, sur un bien à 200 000 euros, ils ont perdu 30 000 euros. 30 000 euros. Et donc, il leur reste 170 000 euros. Et maintenant, il faut acheter en plus une pièce supplémentaire. Donc, on est dans une complexité. Si on n'est pas stable personnellement, on ne peut pas envisager la résidence principale. Moi, j'estime, et je le dis clairement, n'achetez pas votre résidence principale tant que vous n'avez pas une situation stable personnellement que vous pouvez au moins envisager sur 5 ans. C'est vraiment le délai minimum. 5 ans, on dit souvent comment on a remboursé les frais de notaire. On ne fait peut-être pas de plus-value, mais on rembourse au moins les frais de notaire par l'endettement, par tout simplement par le remboursement mensuel des dettes. Et puis, on avance au moins vers ça. Mais sinon, les premières années, vous allez payer uniquement presque que des intérêts d'emprunt. Donc attention, attention à la stabilité personnelle. Deuxième stabilité à regarder, et deuxième point du coup à regarder, c'est la stabilité professionnelle. Ah ouais, et là, ça va être un peu le même raisonnement, hein. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes au début de votre vie active et vous savez qu'il va y avoir pas mal de chamboulements aussi dans les prochaines années? Est-ce qu'il peut pas y avoir des mutations sur votre poste? Est-ce que vous allez rester dans la même entreprise? Est-ce que vous allez peut-être vouloir, pareil, quitter si vous êtes sur une grande ville comme Paris, Lyon et aller ailleurs? Est-ce que vous allez évoluer au sein de la société et que vous allez peut-être avoir des changements géographiques qui vont arriver? Ça, c'est pareil. Ça peut impacter de manière très concrète un investissement sur une résidence principale parce que ça peut vous couper l'herbe sous le pied si vous vous êtes acheté un appartement et que finalement 1 ou 2 ans plus tard, vous êtes dans l'obligation, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais obligé de rien, mais si pour votre carrière vous êtes obligé de déménager,
c'est dommage d'avoir brûlé, entre guillemets, votre capacité d'endettement pour faire une résidence principale, alors que vous auriez pu employer cette capacité-là ailleurs pour le coup, faire grossir votre patrimoine. Et oui, donc stabilité personnelle, stabilité professionnelle. On en vient donc à la stabilité financière, qui est le troisième critère à regarder avant d'investir dans l'immobilier. La stabilité financière, ici, on va regarder votre situation financière aujourd'hui. Est-ce que vous avez la capacité à réaliser un apport de 10% sans vous mettre dans le rouge de votre côté? Est-ce que vous avez la capacité de votre côté à vous endetter sans vous mettre dans le rouge tous les mois par le remboursement de l'emprunt? Est-ce que vous avez la capacité à bien connaître la ville dans laquelle vous investissez et à bien comprendre les tenants et aboutissants d'un investissement en résidence principale dans cette ville? Car dans certaines villes, ça se remboursera et ça sera rentable au bout de 5-10 ans, je pense aux villes moyennes. Dans les villes et dans les grandes métropoles françaises, comme Paris, il faut 30 ans avant d'être rentable sur un bien immobilier en résidence principale, vs être locataire. C'est-à-dire que si on a émis votre loyer, vous l'aviez dépensé et le reste de votre capacité, vous l'aviez investi, vs vous avez de votre côté uniquement remboursé la mensualité pour vivre dans le même logement, il est plus intéressant, si vous partez au bout de 29 ans, d'être locataire que d'être propriétaire sur Paris. C'est réel, c'est des études qui sont faites par de nombreux analystes de leur côté et des économistes également qui se planchent là-dessus. En fonction des villes, la durée n'est pas la même. Ouais, et c'est un point très important, c'est que on revient toujours à cette question d'emplacement. Sur l'immobilier, le plus important, c'est de bien choisir l'emplacement. Cette stabilité, elle doit être globale parce qu'effectivement, si vous avez la stabilité personnelle, la stabilité au niveau professionnel, mais que au niveau financier, c'est pas encore ça, ça va déjà peut-être vous limiter dans les biens que vous allez rechercher parce que on est tous pareils, hein, on a envie pour chez soi de vivre dans un endroit qui est agréable, qui est sympa et forcément, et on va pas trop se limiter au niveau de l'endettement. Et bien souvent, quand on va aller sur la résidence principale, on va emprunter presque l'entièreté de notre capacité d'emprunt parce que justement, on est tombé amoureux, on a eu un coup de cœur sur un bien et on ne veut pas passer à côté. Donc ça, c'est quelque chose qui peut derrière nous empêcher de faire quoi que ce soit d'autre pendant au moins un certain temps, le temps que nos revenus augmentent et qu'on puisse à nouveau retrouver une certaine capacité d'emprunt. On l'a dit également, actuellement, on est sur une période, par exemple, où les taux sont plutôt élevés en comparaison avec ce qu'on a connu sur les 5-6 dernières années où on avait des taux très bas. Ça aussi, ça veut dire que vous allez avoir des mensualités à rembourser qui seront assez lourdes et ça peut, comparé à un loyer, être vraiment handicapant pour pouvoir tout simplement investir ailleurs, mais j'ai envie de dire même pouvoir profiter de votre vie à côté, partir en vacances, etc. Et ça peut faire qu'on a des plans qui changent. Si ça devient trop lourd mensuellement à rembourser, mais ça aussi, ça peut nous obliger finalement assez rapidement à se dire, en fait, on va être obligé de revendre pour pouvoir retrouver ce qu'on avait avant en termes de train de vie. Et c'est dommage si au bout de 3-4 ans, on se dit finalement, on a vu trop gros et on est obligé de rechanger. Donc attention à ça aussi, parce que ça joue, encore une fois, la durée sur laquelle on aura acquis la résidence principale et la durée à laquelle on va la vendre, parce que ça va changer également la rentabilité de notre investissement. Et oui, donc on le rappelle, 3 critères que vous devez cocher pour acheter votre résidence principale: la stabilité personnelle, la stabilité professionnelle et la stabilité financière. Si vous avez ces 3 critères, alors lancez-vous dans l'acquisition de la résidence principale. Vous ferez un investissement sur le long terme qui deviendra un actif et même un actif principalement pour vos enfants par la suite, plus que pour vous, car je vous le rappelle, c'est une dépense tout au long de la vie, la résidence principale, mais sur le long terme, ça devient un actif. De votre côté, si vous ne respectez pas l'un des 3 critères ou 2 des 3 critères ou les 3 critères d'un coup, ne vous lancez pas dans l'acquisition d'une résidence principale. Vous allez faire une erreur, tout simplement, une erreur patrimoniale qui va vous coûter beaucoup d'argent sur quelques années. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser sa capacité d'endettement qui est la plus grande richesse de chaque Français. Vous devez donc, si vous n'achetez pas la résidence principale, faire de l'investissement locatif. Et pour faire de l'investissement locatif, utilisez votre capacité d'endettement. Est-ce qu'on peut aller plus loin là-dessus? Ouais, tout simplement, hein, si vous n'avez pas emprunté et utilisé la totalité de votre capacité d'endettement pour votre résidence principale, ça va vous laisser une très grande liberté pour
investir et quand même utiliser cette capacité d'emprunt, parce que surtout, ne la laissez pas, entre guillemets, dormir, ne laissez pas ça de côté. C'est une richesse qu'on a tous. Quand on a des revenus qui tombent, on peut se permettre d'aller voir à la banque, on peut emprunter de l'argent et finalement faire grossir son patrimoine avec de l'argent qui n'est pas le nôtre. Et c'est ça qui est la force de l'immobilier. L'immobilier en soi, c'est pas si différent de n'importe quel autre placement. En tout cas, c'est pas ça qui fait que les Français l'adorent. Ce qui fait que les Français adorent l'immobilier, c'est qu'on peut utiliser l'emprunt, que c'est quelque chose qui est plutôt sécuritaire aussi, en tout cas dans la vision qu'en ont les Français. Mais donc, allez-y, utilisez votre capacité d'emprunt, allez investir dans des biens locatifs qui, eux, seront réellement des actifs. Ils vont vous permettre de rembourser tout ou partie des mensualités que vous aurez, parce que c'est les locataires qui vous paieront des loyers, ce qui vous permettra de rembourser ça. Et ça, sur 15 ans, 20 ans, 25 ans, selon la durée que vous avez devant vous pour l'emprunt et pour votre stratégie d'investissement, ça va vous faire développer votre patrimoine à vitesse grand V si vous faites bien les choses. Et oui, si vous gagnez 1 500 € par mois, vous pouvez créer un patrimoine de 100 000 € sur 25 ans. Je vous donne la recette. 100 000 € sur 25 ans en capacité d'endettement, c'est un remboursement à 500 € par mois. La banque vous prêtera ces 500 € par mois car ça correspond à moins de 35% de ce que vous avez le droit d'emprunter. Ces 500 € par mois, avec 100 000 €, il va falloir trouver un investissement qui vous rapporte à peu près 500 ou 600 € par mois en termes de loyer. Et si votre locataire vous paye l'intégralité de la mensualité, plus les charges de copropriété, plus la taxe foncière et ainsi de suite, vous avez énormément de chance, mais vous pouvez déjà au minimum avoir un remboursement presque de manière égale entre la mensualité et le loyer. Et si vous avez déjà ça, votre locataire vous paye le bien immobilier sur 25 ans. Et donc, au bout de 25 ans, vous avez quoi? Vous avez un bien immobilier de 100 000 € plus l'inflation ou plus tout simplement l'investissement qui a gagné de l'argent dans le temps du fait tout simplement de la valorisation du bien immobilier. Peut-être qu'il a gagné 10%, 20%, 50% sur 25 ans. Et donc, vous avez gagné un bien immobilier sur 25 ans sans avoir mis presque un seul euro au départ. Je le rappelle, aujourd'hui, les banques demandent 10% d'apport. Donc là, dans cet exemple, il faudrait au moins sortir 10 000 € au départ et ensuite avoir la capacité d'endettement à 500 € par mois. Pour quelqu'un qui gagne 3 000 €, il peut emprunter 1 000 € par mois et donc il peut créer un patrimoine de 200 000 €. Et j'ai envie d'aller plus loin. Vous le savez, vous gagnez 3 000 €, mais si vous avez 1 000 € par mois à rembourser, vous avez aussi un loyer en face. Et ce loyer, il sera pris à 70% par les banques pour vos revenus futurs. Et donc, vous pouvez peut-être réemprunter encore un peu plus parce que vous avez un loyer qui vient de tomber et qui est pris en charge et qui est pris en compte pour le calcul de l'endettement à 35%. Et donc, vous allez peut-être pouvoir faire un effet multiple qui va vous permettre d'emprunter peut-être pas non pas 200 000 € mais peut-être 300 ou 400 000 €. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, faites la capacité d'endettement tout en pensant également à votre résidence principale, si vous avez un projet dans les 4-5 ans, à réfléchir à ne pas vous mettre au taquet sur votre capacité d'endettement locative. Ça, c'est important de comprendre qu'en tout cas, vous devez l'utiliser pour vous créer un patrimoine sur le long terme. Vous l'avez compris, si vous ne respectez pas l'un des 3 critères, 2 ou 3 critères, lancez-vous sur l'investissement locatif. La capacité d'endettement des Français n'est pas utilisée dans sa totalité et c'est bien dommage. Oui, non, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et de toute façon, il faut que les Français retiennent ça. Si vous nous écoutez, regardez cette vidéo et comprenez que dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, il faut utiliser votre capacité d'endettement. Et la résidence principale, ça sera peut-être une finalité à un moment donné. Mais si vous n'avez pas cette stabilité dont on parle, que ce soit professionnelle, personnelle ou financière, il ne faut pas hésiter à aller sur l'investissement locatif. Dans tous les cas, vous aurez quelque chose qui sera rentable si vous faites les choses intelligemment. Essayez d'aller également vous endetter sur le long terme. C'est aussi un point qu'on rajoute souvent, mais ne vous dites pas il faut que dans 15 ans, ça soit remboursé, donc je vais prendre la durée la plus courte possible. Si vous le pouvez, allez emprunter sur 25 ans. C'est pas grave si c'est sur le long terme. Projetez-vous et vous aurez des mensualités qui seront plus faciles à rembourser avec les loyers qui tomberont en face. C'est vraiment, encore une fois, on le répète souvent, mais il faut être entrepreneur de son patrimoine. Donc, c'est un vrai travail à faire sur soi-même, un vrai travail à faire en termes de stratégie et d'investissement à long terme, tout simplement. Et si un jour, vous devez avoir les critères qui soient respectés pour l'investissement en résidence principale, il sera assez tôt à ce moment-là de le faire et de pouvoir investir dans l'appartement ou la maison de vos rêves pour y vivre. Eh bien, on a fait le tour, Guillaume. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez compris, n'achetez pas votre résidence principale si vous n'êtes pas stable personnellement, professionnellement et financièrement. Et alors, lancez-vous vers l'investissement locatif. Au contraire, si vous avez ces 3 critères, n'hésitez pas à acheter votre résidence principale. On vous donne le go, alors lancez-vous.
Merci beaucoup à vous d'être toujours aussi nombreux et de plus en plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast, ou à nous laisser un commentaire, à partager notre contenu ou même tout simplement à liker. Vous le savez, cette simple note, cette simple like ou ce simple commentaire va nous aider grandement à continuer à vous offrir un contenu de très haute qualité et à vous offrir toujours plus de contenu. Merci beaucoup à vous.